Bonjour à tous, nous nous retrouvons à Rome, au centre d'information pour les pèlerins du Jubilé, Via della Conciliazione, avec Monseigneur Rino Fisichella. Bonjour Monseigneur. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Vous êtes pro-préfet du Dicaster pour l'évangélisation, en charge de la préparation du Jubilé. Alors on se souvient, en mai, au moment de l'Ascension, on s'était retrouvés parce que vous nous avez présenté cette bulle d'indiction du Jubilé, l'espérance ne déçoit pas, spes non confudit, qui indique finalement l'état d'esprit, les démarches que le pape François invite à faire au cours de cette année sainte. Un peu plus de 7 mois après, ça y est, on y est là au seuil de ce jubilé, de l'ouverture de l'année sainte. Qu'est-ce qui va se passer au moment de la veillée de Noël ? Bien, je dirais la préparation est terminée et on commence avec la célébration vraie, la vraie célébration du jubilé. Cela signifie que tout ce qu'on a fait jusqu'à ce moment-là, c'était pour donner aux chrétiens dans tout le monde de réfléchir, de prier. C'était l'année dédiée à la prière, de prier pour se préparer dans une façon cohérente au jubilé. Et maintenant, dans peu de jours, la porte sainte sera ouverte et le jubilé commence. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer là, à la basilique Saint-Pierre, avec le pape François ? Bien, je dois dire, la semaine dernière, on a fait un rite qu'on ne connaît pas. Et on était dans les 4 basiliques pour vérifier si la porte sainte était vraiment fermée. Mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que cette porte sainte, on peut rappeler qu'elle est murée quand le jubilé se ferme. Et puis, dans ce mur, il y a une boîte dans laquelle on met les clés, la poignée de la porte sainte, et puis il y a aussi un certain nombre de souvenirs. Oui, il y a les médailles qui vont à dire les années qui sont passées du dernier jubilé, et les médailles qui vont à souvenir combien années de pontificat du Saint-Père, etc. Cela est terminé, on a la clé de la porte sainte. Maintenant, on va voir le rite pour le commencement de l'année sainte, et cela est très simple. C'est un rite qui a eu une évolution dans les temps. Si on va voir la documentation du passé, dans le 1975, on peut voir Paul VI qu'il avait encore du mur qui tombait. Et maintenant, il n'y a plus de problème. Le Saint-Père sera face de la porte sainte et en priant, il demandera que soit ouverte pour tout le monde la porte de la justice. Et c'est cette porte-là que les pèlerins sont invités à passer. Oui, sans oublier que la porte, c'est un symbole. Jésus a dit « Moi, je suis la porte. Qui passe à travers de moi, il peut être conduit au Père, il aura le salut. » Alors, ce n'est pas un rite magique passé par la porte sainte. Non, cela signifie une rencontre. C'est la rencontre avec nous-mêmes et le Christ qui nous fait le don de sa présence. On sait que le pape François va ensuite ouvrir la porte sainte de la basilique Sainte-Marie-Majeure le 1er janvier. Le 5 janvier, ce sera celle de Saint-Paul hors les murs. Saint-Jean de Latran, cette porte sainte ? Non, alors le Saint-Père, il a décidé d'ouvrir seulement 2 portes saintes. La première, comme on a dit, c'est la basilique de Saint-Pierre. La deuxième devient aussi un symbole très important parce que c'est dans l'institut de détention, et cela, c'est la prison de Rebibbia. Et cela devient un symbole. Le jour du 26 de décembre, la fête de la Saint-Étienne. Bien sûr, Saint-Étienne, le Saint-Père, il sera présent dans une prison ici à Rome, mais symboliquement, il sera présent dans toutes les prisons du monde
pour ouvrir une porte qui veut parler d'espérance. Bien sûr, le Saint-Père, il est bien convaincu des problèmes qu'on a dans les prisons. Il connaît très bien la situation parce qu'il a visité plusieurs prisonniers, plusieurs prisons. Pour le jubilé, cela devient un symbole vrai d'espérance qui va donner pas seulement aux détenus qui sont là, les prisonniers, mais aussi à la société qui doit être capable d'espérance et de donner espérance au nom de la dignité de chacun. Alors vous dites, Monseigneur, 2 portes seulement, donc Saint-Pierre, le centre de tenue de Rébibia, une porte sainte symbolique. Et oui, les autres, selon une tradition, seront ouvertes par les responsables des 3 basiliques. Et le 29 décembre, c'est la date qui marque le lancement du jubilé dans tous les diocèses du monde, dans les cathédrales. Le pape François demande aux évêques de marquer cette ouverture de l'année sainte. Oui, c'est vrai, parce que le jubilé est vécu, bien sûr, ici à Rome. Les pèlerins sont appelés à venir au tombeau de Pierre et Paul, mais le jubilé est vécu aussi dans tous les diocèses. On a préparé un rite pour cela, c'est présent dans tout le monde, dans toutes les langues. Et l'évêque, dans son diocèse, dans sa cathédrale, après un pèlerinage, un petit pèlerinage symbolique, il ouvrira dans une manière officielle l'année jubilaire dans le diocèse. Et c'est très important parce qu'il a aussi la responsabilité d'indiquer des églises dans son diocèse, un sanctuaire, des autres églises qui sont particulièrement importantes dans le diocèse, qui devient église jubilaire, c'est-à-dire les personnes, les pèlerins qui ne peuvent pas venir ici à Rome, ils peuvent vivre l'expérience de l'indulgence, du pardon, du jubilé, même dans le diocèse et dans les églises choisies par l'évêque. Donc il n'y a pas de porte sainte comme telle, comme il y a pu y avoir pendant le jubilé de la miséricorde, mais cette démarche du jubilé est possible localement. C'est ça que l'on comprend. Oui, il faut dire que le jubilé de la miséricorde, c'était un jubilé extraordinaire. Et ce n'était pas la porte sainte qui était ouverte, c'était la porte de la miséricorde, c'est autre chose. Quand on parle de la porte sainte, il faut toujours se souvenir que c'est une porte qui est murée, que pour 25 ans reste murée, que personne ne peut ouvrir. Et la symbolique doit être aussi gardée, n'est-ce pas? Parce que autrement, si on va ouvrir une porte, que chaque jour je passe, cela perd le signifié qu'il doit voir. Alors la porte sainte reste seulement dans les basiliques de Rome, mais la dimension du jubilé qui se retrouve dans l'annonce du pardon, l'indulgence signifie la miséricorde. Cela devient présent dans toutes les églises particulières. C'est une invitation en tout cas à venir en pèlerinage à Rome, vous l'avez dit, Monseigneur, avec tout un tas de questions logistiques, financières, parce qu'au fond, le pèlerinage peut coûter très cher. On sait que l'hébergement ici à Rome coûte cher, je dirais y compris même dans les maisons tenues par des congrégations religieuses où le tarif des nuitées est assez élevé. Oui, c'est vrai, mais cela est la loi économique. Quand il y a un événement très important, tout va être plus haut. Et oui, c'est dommage. Vous le regrettez? Mais nous le savons, mais à la fin, cela ne dépend pas de nous, dépend de l'organisation du gouvernement, de la cité, de la ville de Rome et des autres.
Monseigneur, il y a aussi beaucoup de travaux à Rome, ça a fait couler beaucoup d'encre pour le jubilé, beaucoup ne sont pas encore terminés. Quel regard vous portez juste sur cette préparation de la ville de Rome pour l'accueil de quelques 32 millions de pèlerins spécifiquement autour de ce jubilé, ce qui est considérable? Oui, je dois dire, la préparation signifie aussi la capacité d'accueil. Cela est la première préoccupation qu'on a. Dans quelle façon accueillir tous les pèlerins. Et on peut dire que dans cette préparation, les pèlerins sont aussi, doivent être sûrs d'arriver dans une ville, à Rome, dans la sécurité. Cela, il me semble, le plus important. Bien sûr, Rome maintient encore des problèmes d'une grande ville de 3 millions de personnes qui vivent ici et 2 millions qui viennent chaque jour à travailler. Mais pour un an entier, cela signifie aussi 32 millions qui vont visiter et deviendront des pèlerins. Mais en toute façon, je dois dire, les travaux qui sont terminés, la majorité des travaux sont terminés, et on va déjà à faire l'inauguration des places les plus importantes, ici, Piazza Pia, Piazza Risorgimento, Saint-Jean-au-Latrin. Cela va rendre Rome encore plus belle de ce qui était. Et il ne faut pas oublier la démarche spirituelle, parce que de fait, tout cela est dans votre préoccupation, celle de l'Église, c'est la démarche spirituelle. Non, mais absolument. Avant tout, il y a l'expérience spirituelle qu'il faut faire, parce que le jubilé est une expérience spirituelle. Mais quand on dit spirituel, on pense aussi à la capacité de donner aux pèlerins un moment de contemplation, un moment de silence. La contemplation de la beauté, cela vient de l'esprit. C'est pour cela qu'on a organisé hier, on a ouvert une exposition pour des icônes qui sont uniques dans le monde, mais qui peuvent aider la prière et la contemplation. Et il paraît-il que près de 100 000 pèlerins sont attendus ici à pied. Des pèlerins qui viennent jusqu'à Rome en pèlerinage. C'est aussi ça, redécouvrir ce cheminement. Le pape François l'évoque dans sa bulle d'indiction. Ce n'est pas un hasard si le pèlerinage est un élément fondamental de tout événement jubilaire. Se mettre en marche est caractéristique de celui qui va à la recherche du sens de la vie. Oui, c'est vrai. Et ce qu'on peut réfléchir dans ces moments historiques, c'est que surtout les jeunes, ils aiment marcher, ils aiment aller en pèlerinage ensemble. Et cela est très important parce que le pèlerinage, la nature même du pèlerinage, signifie le silence et signifie, avec le silence, retourner en soi-même et penser et réfléchir. Voyez, le jubilé devient aussi un défi pour comprendre quel est le moment de ma vie et où suis-je orienté. Oui, on a besoin de moments forts, dit le pape François, dans ce monde de bruit, dans ce monde qui va vite, dans ce monde où on essaye d'obtenir toujours plus vite ce que l'on souhaite, ce à quoi on aspire. Oui, mais c'est vrai, cela, c'est la nouvelle culture dans laquelle nous vivons. C'est la culture d'avoir tout de suite une réponse. On recevoir un WhatsApp et tout de suite, même si je suis dans une église à célébrer l'Eucharistie, je suis poussé à répondre. Ça, c'est une expérience personnelle? Non, ce n'est pas une expérience personnelle parce que je n'ai pas avec moi, même en parlant avec vous, mon téléphone. On les a posés. Mais en toute façon, c'est ce qu'on a expérience chaque jour. Donc le jubilé, c'est une invitation à faire un pas de côté, justement. Mais je dirais le jubilé, c'est un défi à dire qu'il faut comprendre qu'on est face à une nouvelle culture, une culture qui aime avoir tout de suite toutes choses, mais qu'il faut avoir patience, parce qu'il faut connaître aussi
les limites d'une culture, les limites que chacun de nous porte avec soi-même. Et la patience, c'est et devient un mot très important quand on parle de l'espérance. Et la grâce de la patience qui est fille de l'espérance et en même temps la soutient, c'est ce que dit le pape François. On a ici Luce, c'est la mascotte de ce jubilé, peut-être qu'elle s'adresse en particulier pour les jeunes, alors certains la trouvent rigolote, d'autres inappropriée, d'autres décalée mais heureuse. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette mascotte au fond ? Mais voyez, une mascotte peut être belle, peut plaisir ou non, mais c'est une façon pour parler, pour entrer dans une autre culture. C'est la culture des jeunes, c'est la culture pop, c'est la culture qui peut parler. Vous voyez, il y a les yeux de Luce, lumière, qui donne espérance. C'est même la façon de dire on est en pèlerinage, on est en prière, c'est la prière, vous voyez, les couleurs sont les couleurs du rosaire missionnaire. Et cela est très important parce que tout le monde est dans cette pèlerine et on va donner un sens de beauté et aussi de bonté. Et pourquoi pas, c'est la lumière qui vient. Alors je vois aussi les bottes, parce qu'on en a beaucoup parlé de ces bottes, qui ne sont pas toutes propres. De fait, ça rappelle aussi qu'on traverse les épreuves de la vie telle qu'elle est. Mais on traverse un chemin, et on est un chemin avant tout. Cela, vous voyez, le mot pèlerinage, pèlerin, signifie que je passe à travers les champs. Et alors, quand on passe à travers les champs, on ne peut pas rester avec les chaussures candides. Hein? Notre monde, précisément, il est traversé par les guerres, on le voit bien, par les crises. Il y a aussi la réalité des épreuves de la vie. Comment tenir bon dans l'espérance, Monseigneur ? C'est vrai, on est dans un moment historique qui parle de violence. Je dirais pas seulement les guerres, parce que la paix, ce n'est pas seulement le manque de guerre, mais nous voyons, nous touchons avec nos mains chaque jour la violence dans notre ville, dans les familles. Il y a une violence qui devient malheureusement une forme de culture. Et comment ne pas vaciller dans la peur, dans l'inquiétude ? Devient peur, devient anxiété, devient renonce, devient aussi se fermer en soi-même et n'avoir plus de relations interpersonnelles parce qu'on a peur. Je dirais l'espérance, l'annonce de l'espérance, qui n'est pas seulement une annonce, c'est l'annonce de l'espérance qui est ensemble liée au signe d'espérance, signe concret d'espérance. Nous devenons, comme pèlerins d'espérance, devenons aussi responsables, pas seulement d'une annonce qui est très facile, mais des signes qui donnent la responsabilité à chacun de nous d'être témoin concret d'espérance. Je renvoie à la bulle, encore une fois, spes non confundit, parce que le pape François nomme différents signes d'espérance qui sont à la fois individuels, personnels et collectifs. La paix, l'ouverture à la vie, auprès des détenus, on en a parlé, auprès des malades, pour les jeunes, pour les migrants, pour les personnes âgées, envers les pauvres. Mais je dirais qu'il faut donner un défi au monde et à la culture d'aujourd'hui. Et on ne peut pas être dans la condition de répéter toujours les mêmes choses. Non, je pense que cela devient le défi de la bulle et le défi même du jubilé. Par exemple ? Par exemple, ce qui est l'appel du Saint-Père contre la peine de mort. Par exemple, l'appel qu'il fait à l'unité
pour les croyantes dans l'anniversaire du premier concile de Nicée. 1700e anniversaire. Oui. Par exemple, remettre les dettes pour les pays qui sont plus pauvres. Nous voyons qu'il y a une division énorme entre pays riches qui deviennent toujours plus riches et pays qui sont violentés par le dette des autres pays. Cela, c'est un appel à l'espérance, c'est un appel à être concrètement signe d'espérance. Et pour être signe d'espérance, il faut une démarche de conversion. C'est de toute façon toujours l'appel de l'Église à la conversion, et qui commence ou qui passe par le pardon, le sacrement de la réconciliation. Un point de départ irremplaçable, dit le pape, d'un véritable chemin de conversion. La réconciliation sacramentelle n'est pas seulement une belle opportunité spirituelle, mais elle représente une étape décisive, essentielle, indispensable sur le chemin de foi de chaque personne. Oui, je dois dire, le jubilé est une expérience de miséricorde et de pardon. Mais si vous allez encore à lire la suite de ce texte, vous trouvez quelque chose encore plus intéressant, à mon avis. Parce que là, le Saint-Père, il écrit et il dit « Pardonner ne permet pas de changer le passé. Tout ce qui a été dans le passé, il reste. Mais le pardon, il peut aider à vivre dans une manière différente et meilleure le futur. » Alors, normalement, on pense au pardon comme un regard à ce qui est notre passé. Non, cette fois, le pardon est donné pour voir dans une façon différente, meilleure, notre futur. C'est ceux aussi qui écrivaient dans l'encyclique Spe Salvi, le pape Benoît XVI, quand il disait « Celui qui a expérience peut vivre dans une manière meilleure ». Et c'est aussi le sens de l'indulgence pour transformer notre monde. Absolument, parce que l'indulgence signifie expérience personnelle du pardon. Si on n'a pas cette expérience personnelle du pardon, d'être pardonné, on n'a pas même aussi la capacité de pardonner les autres. On ne voit pas la raison pour le faire. Monseigneur, il y a quelques grands rendez-vous particuliers qui vont marquer cette année. Je renvoie à la fois au site officiel du Jubilé pour retrouver toutes les dates. Le premier, c'est pour les journalistes, les communicants, le 24-26 janvier. Les forces armées, la police, le 8 et 9 février. Les diacres, le 21-23 février. Les familles, ce sera autour du 30 mai. On sait aussi qu'il y a ce grand rassemblement prévu pour les adolescents au printemps du 25 au 27 avril avec la canonisation de Carlo Acutis. Ça, ce sont des moments importants. Ce sont des moments très importants. Je dirais surtout pour l'adolescent, parce qu'on a voulu ce moment pour donner à cette catégorie des personnes la possibilité de se retrouver ensemble, dans tout le monde, ensemble comme amis, pour prier, pour faire fête, et surtout pour avoir un exemple d'un jeune qui est leur contemporain, qui employait les laboratoires comme ils font, le téléphone comme ils font, Carlo Acutis. Mais je dirais aussi, c'est le grand rendez-vous avec les jubilés des jeunes. 28 juillet au 3 août. Bien sûr. Avec la canonisation de Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio Frassati. Ça sera une autre occasion pour être ensemble, mais pour montrer ce qui est la vie même de l'Église, la sainteté. Et ce seront en quelque sorte les JMJ du Jubilé. Voilà. Le grand moment ici. Oui, c'est un petit peu différent, mais à la fin, ça va être la journée mondiale. Monseigneur, quelle prière demandez-vous au seuil de l'ouverture de cette année sainte 2025 ? Mais je dirais la prière qui va être pour tous ceux qui sont dans le monde entier, et de garder l'espérance,
de rendre toujours plus vivante l'espérance. Vous voyez, nous parlons toujours de la foi et de la charité. L'espérance est oubliée. Non, je dirais, on a maintenant un an pour rendre toujours plus vivante l'espérance qui est en nous et qui vient du jour de notre baptême. La vie nouvelle, la vie qui est éternelle et qui nous été donnée le jour de notre baptême. Merci beaucoup, Monseigneur Fisichella, de nous avoir accordé cet entretien ici, dans ce centre d'information pour les pèlerins du Jubilé 2025. Pour ceux qui ne sont pas à Rome, bien sûr, vous pourrez suivre sur KTO l'ouverture de cette porte sainte de la basilique Saint-Pierre, juste avant la messe de la nuit de Noël. Ce sera à partir de 19h le 24 décembre, et puis l'ouverture de la porte sainte de la prison de Rebibbia avec le pape François. Et vous retrouverez bien sûr notre programmation spéciale sur notre site ktotv.com. À très bientôt.